Voilà, le coup de gueule contre France Info était bien, même si c'est dommage, car cette présentatrice n'est pas la pire. Oui, bah, tant pis. Bastien Lachaud, oui, c'est vrai. T'as une déclaration importante à faire? Oui. Bon, Bastien Lachaud veut pas venir non plus. Franchement, tout le monde me snob sur le live aujourd'hui. Je suis choqué. Choqué et déçu. Me voilà haïtien. Pourquoi haïtien? À cause du tréma? Ils veulent pas te voler la lumière. Non, non, je pense que c'est qu'ils veulent aller en hémicycle parce qu'ils ont les, ouais, il y a le vote, donc ça les stresse, tu vois. Mettons, tu vas vers le vote, il y a un bouchon dans l'escalier. Qui c'est? C'est vrai, les Homans, ça fait créole du Pacifique? C'est marrant, je savais pas. Moi, je trouve que ça fait plutôt germain. Tu seras là 10h30, tu penses? Super. Ah, attendez, j'ai pas mis les commentaires TikTok. Généralement, TikTok, c'est ça qui est marrant, c'est que généralement, il y a des gens qui disent oui, gna 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 gna. Il y a des gens qui rouspètent sur TikTok. J'aime bien mettre les gens qui rouspètent, ça me fait rigoler de répondre aux gens qui rouspètent. Enfin, peut-être pas, d'ailleurs, vous rouspétez peut-être pas sur TikTok. Non, moi, il y a un truc que je comprends pas sur TikTok, c'est que les commentaires s'affichent vraiment en. S'affichent vraiment. Ah bah tiens, tu vois, vous lisez pas les commentaires, dommage, juste au moment où j'arrive. Les commentaires s'affichent en boucle. Alors, je sais pas si c'est que les gens ils font des copier-coller ou si c'est un bug, mais vote dans un peu plus de 10 minutes en hémicycle. Ok. J'aime bien les trolls de TikTok, c'est des spammers. Ça devrait être interdit le spam. Non pas les Homans, mais les Homans. C'est marocain. Moi je m'appelle Catoire. Je suis en train de regarder vos commentaires. Magnifique coup de gueule sur France Info. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Il le partage où? Le passage de quotidien Antoine. Les gens, du coup, ils écrivent mon nom n'importe comment, genre Antoine A-N-T-W-A-N. On dirait que je suis un padawan, tu vois. T'es belge et italien, pas français de souche. C'est tout à fait vrai. Le spamming, c'est comme le bourrage des urnes. C'est tout à fait vrai aussi. Moi, j'ai une question. Comment peut-on agir pour les propos de Nathalie Saint-Cric? C'est insupportable. C'est inacceptable, pardon, me demande Taifi du Sud. Eh bien, vous pouvez saisir l'ARCOM. Moi, je vous invite vraiment à faire ça. Vous pouvez faire plusieurs trucs en vrai. Moi, je vous invite à faire un signalement à l'ARCOM. Parce que normalement, l'ARCOM, c'est le régulateur de l'audiovisuel. Donc, vous faites des signalements ARCOM. 2, vous écrivez votre indignation à la chaîne, enfin à la direction de France Télévisions. Comment faire le signalement? Bah, vous tapez ARCOM dans un moteur de recherche. Attends, je vais voir si je suis capable de vous faire ça en direct. Personnellement, j'ai jamais fait. Moi, je fais des signalements Pharos le plus souvent. Alors attendez, parce que là, vous avez genre normalement un navigateur, mais le navigateur est pas là. C'est vraiment un running gag ce truc, c'est incroyable quoi. Arcom. Hop là, Arcom. Toc, Arcom l'accueil. Tiens, ça se trouve même. Alertez-nous. Et si je clique direct sur alertez-nous, hop, et ben voilà. Oh mince, j'ai oublié d'appeler, putain. J'ai plus internet chez moi depuis. Non mais je devais appeler le technicien d'internet. J'ai plus internet chez moi depuis trop longtemps. Là c'est Eric qui parle, c'est ça? Ok, il en reste plus que 2. Donc vous allez là sur Arcom et puis vous pouvez faire j'alerte l'Arcom sur un programme, alerter l'Arcom, voilà, c'est tout simple. Par contre, j'ai perdu le logiciel. Donc voilà, vous vous rendez sur le truc de l'Arcom et puis c'est bon, vous pouvez faire le signalement. Et ensuite, eh bien, vous pouvez aussi écrire à la direction de France Télévisions. Et moi, je vous conseille d'écrire à la Société des journalistes de France Télévisions. Pourquoi je vous conseille ça? Parce que je pense que quand il y a une situation comme ça, bon, le régulateur, punir Nathalie Saint-Cric, c'est compliqué pour lui. La direction, punir Nathalie Saint-Cric, c'est compliqué pour eux parce que vous voyez, c'est un peu une vache sacrée, Nathalie Saint-Cric, on ne peut pas y toucher. C'est comme les éléphants au PS, vous voyez, bah, il y en a, on peut rien leur dire. Et ben Nathalie Saint-Cric fait partie de cette catégorie-là. Donc moi, je pense que la catégorie des gens qui peuvent obtenir une réaction, en tout cas qui peuvent dire leur indignation, c'est la Société des journalistes de France Télévisions. Peut-être que je me trompe,
Mais je miserai là-dessus et je vais vous dire pourquoi. C'est parce que dans je sais pas, dans les quelques mois qui ont précédé là, j'ai vu que quand il y avait eu des trucs vraiment problématiques qui s'étaient produits sur certaines chaînes, notamment par exemple des gens qui parlaient d'une manière très problématique du génocide à Gaza, ou qui sur certains sujets avaient eu des propos qui n'étaient pas acceptables, bah, c'est les sociétés des journalistes qui ont obtenu qu'il y ait des réactions. Et moi, je trouve que c'est peut-être pas mal de faire comme ça. Voilà. C'est quoi mon film de science-fiction préféré? C'est Star Wars, mais c'est pas un film, c'est une série de. Je pense, hein, j'aurais du mal. J'aime beaucoup Matrix aussi, mais j'aurais du mal à choisir en vrai. J'aime bien H2G2, le guide du voyageur galactique aussi. J'y vais après quand c'est Eric, hein. Quand Eric il a fini, je Alors, cours. après Juvin, il y a le gouvernement qui parle. Ouais, mais on sait pas combien de temps ils vont parler, non? Tout à fait. Ils vont répondre peut-être longtemps. Ah bah Maxime, il a envoyé le quotidien. Quotidien, ils en ont fait un TikTok. Matrix, c'est tellement bien. Quotidien, Va ils ont fait un voter. TikTok qui a beaucoup de vues. Hein? Quotidien, ils en ont fait un TikTok qui a 200 000 vues. 200 000? Ouais. Ah, c'est bien. Ouais. Dis donc, ça a tourné ce truc finalement. Bah, c'est là où qu'ils m'ont appelé Léo Mans avec un U tréma. Dis donc, quotidien, si vous regardez ma chaîne Twitch, il faudrait corriger mon nom sur TikTok. Le CM. Dis donc, le CM. Hein? Mais comment on peut faire une faute comme ça? Je pense que c'est une erreur de frappe. Ah, je sais pas, mais c'est chaud, tu vois. Faut le vouloir hein, pour mettre un tréma. Enfin, ça dépend qu'est-ce qu'il a comme ordinateur ou comme téléphone, mais moi, le tréma, il est vraiment sur le côté. Hein. En plus, faut faire mage. Il faut se lever le matin hein, pour faire un U tréma. Bah, tu vois, genre, tu te lèves, t'es là, genre, putain, comment on fait un U tréma? J'ai jamais fait ça de toute ma vie, quoi. Allez, hop, là, c'est parti. Alors que les Norvégiens, ils ont l'habitude. Ah oui, il y a des gens qui y arrivent beaucoup mieux que d'autres. Tu es excité, Antoine, quand même, insulter des journalistes sur le service public, il s'agirait de se calmer, MDR. Bah franchement, ils étaient agaçants. D'ailleurs, j'ai même pas revisionné la séquence, on l'a téléchargé avec. Tiens, on pourrait refaire ça tout à l'heure. On pourrait re-regarder. Oh bah non, on va pas passer des propos qui sont des propos désagréables. Mais ouais, non, c'était désagréable. Quotidien, ils ont mis le même plan, ta critique de France Info avec les attaques de l'extrême droite. C'est pas tout à fait vrai. Ils ont dit, en gros, le service public de l'information est sous le feu des critiques. D'un côté, parce que l'extrême droite demande la privatisation, il me manquait une syllabe, du coup ça change le sens. Et de l'autre côté, ils ont mis un certain nombre de critiques qui étaient portées, notamment sur des propos qui sont des propos racistes, mais essentiellement islamophobes. Perso, je comprends la perte de patience, donc je vous soutiens. Non, mais d'autant que moi, j'étais censé intervenir à 18h10. C'était ça notre rendez-vous qu'on avait. Donc à 18h05, je devais mettre l'oreillette et puis être prêt pour une intervention à 18h10. Boum, j'y vais, youpi youpi. Et en fait, ils me font passer à 18h30. Donc je me suis tapé 20 minutes d'horreur qui ressemblait à CNews, quoi. C'était insupportable. C'est pas une perte de patience, c'est juste une stricte vérité. Merci madame, sur TikTok. Alors, je vais faire un truc, ça va peut-être couper. Attends. Ah non, voilà, ça coupe pas. Comme ça, quand je vais partir voter, hop, je vous mets je suis parti voter. Et voilà. Et ben voilà. D'ailleurs, j'y vais parce que c'est Juvin qui parle, donc j'y vais. Et je cours. À toutes. Donc je parle, du coup, c'est ça? Si tu veux. Si t'es chaud. J'ai pas pris mon téléphone. Mais t'as le time, hein. Juvin, il parle 5 minutes et ensuite il y a le gouvernement qui parle. Bah, tu peux y aller en marchant. Ah, j'y vais en marchant alors. Le problème, c'est que j'étais en train de travailler, quoi. Non pas que parler sur Twitch, ça ne soit pas travailler, mais